Eh ben bonjour, donc je disais, je suis très content de vous accueillir ce soir sur cet atelier. Se concentrer même pour faire sa compta, c'est un titre un petit peu provocateur. J'ai présenté ça à l'expert comptable l'autre jour qui me dit « Mais qu'est-ce que tu as contre la compta ?» Non, j'ai rien contre la compta, c'est juste l'activité qui n'est pas l'activité préférée des gens, généralement, et qui est souvent la tâche qu'on va repousser, mettre un petit peu en retrait, qu'on va faire plutôt le lendemain, du surlendemain, du sur-surlendemain. Personne en plus, tac. Et donc, du coup, c'était plutôt dans cette idée-là, se concentrer pour faire une tâche qu'on n'a pas forcément super envie de faire. Pour vous expliquer un tout petit peu comment va se passer l'atelier, la soirée, on a jusqu'à 21h et je suis le garant du temps. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, à 21h, l'atelier sera terminé. Donc, vous n'avez pas besoin de contrôler ça. Ce qui peut être intéressant, c'est justement, on va parler de concentration, c'est de mettre les téléphones, les messageries, toutes ces petites choses-là qui d'habitude nous poquent un peu tout le temps, de les mettre sur silencieux, de les mettre sur avion. Alors, évidemment, c'est pas une obligation, hein, mais ça peut être une aide pour la suite de l'atelier. Tac. Alors, je ne vais pas vous faire un PowerPoint en 110 points. J'ai juste cette petite slide et puis une autre que je vous présenterai tout à l'heure. Celle-ci qui vous explique un peu qui je suis, dans quelles mains vous êtes tombé. Je suis Antoine Montel, ça fait 28 ans que je fais de l'accompagnement. J'ai tendance à répéter que je pense que c'est à cause de ça que j'ai plus de cheveux et des poils blancs, mais il ne doit pas y avoir que ça. J'ai travaillé pendant très longtemps avec des personnes plutôt en difficulté, on va dire, des personnes en situation de handicap, des personnes toxico, des personnes en foyer. Et puis à un moment donné, j'ai eu besoin d'aller prendre l'air un peu, de sortir un peu de tout ça. Et donc, je suis parti quelques années en Italie où j'ai travaillé dans une librairie française. Donc, j'ai découvert une autre culture. Je parlais pas un mot d'italien à l'époque. C'était vraiment un challenge complètement idiot, mais j'ai réussi. J'y ai passé 5 ans et quand je suis revenu, eh ben, j'ai réintégré le social, l'insertion professionnelle et j'ai travaillé dans une école de la deuxième chance pendant presque 12 ans où j'ai accompagné des jeunes, notamment sur le moment où ils rentraient de stage. Tous ces gens qui ont tellement pas confiance en eux que quand ils rentrent de stage, ils disent bah, « j'ai rien appris ». Et moi, mon boulot, c'était bah, « qu'est-ce que tu n'as rien appris ? Comment tu as fait pour rien apprendre ?» Et on prenait comme ça de la hauteur. Et cette hauteur-là, en fait, m'a fait découvrir l'hypnose, puisqu'il y a plein, vous allez voir, de similitudes entre prendre du recul sur une activité et les techniques d'hypnose que j'utilise. Donc voilà, ça fait une dizaine d'années que je pratique de l'hypnose et ça fait maintenant 3 ans que j'ai mon cabinet en libéral. J'ai accompagné pas loin de 250 clients, un peu plus maintenant, et animé une 25-30 ateliers depuis le début. Voilà, ça c'était juste pour vous rassurer et pour vous dire entre quelles mains vous étiez tombés. J'arrête cette présentation pour l'instant, on y reviendra tout à l'heure. Pour moi, l'hypnose, et on va rentrer assez vite dans le cœur du sujet, l'hypnose n'existe que parce que les gens sont OK pour pratiquer l'hypnose. C'est un super pouvoir que j'ai, je ne peux convaincre que les gens qui sont d'accord pour être convaincus. L'hypnose, c'est de l'auto-hypnose. C'est-à-dire que tout ce que je vais vous proposer pendant cet atelier, vous êtes totalement libre de l'accepter, de ne pas le faire. Vous êtes totalement libre à tout moment de tester un petit peu plus, de tester un petit peu moins, d'aller rapidement en hypnose ou d'aller un peu plus lentement en hypnose, d'aller profondément en hypnose ou d'y aller très légèrement. Et tout ça, en fait, c'est uniquement vous et vous tout seul qui allez pouvoir gérer ça, qui allez pouvoir vous autoriser à tester tout ça. L'hypnose qu'on voit dans l'hypnose de spectacle de Mesmer, s'il faut le citer, c'est une hypnose qui fonctionne super bien, qui est très, très intéressante. Mais ce qu'on ne voit pas, en fait, c'est toute la partie sélection qu'il y a eu avant.
Ça veut dire que sur les 5000 personnes qu'il y avait dans la salle, dans la salle de spectacle, en fait, il n'y en a que 10 qui vont se retrouver sur la scène. Et le super pouvoir de Mesmer, s'il y en a un, c'est vraiment de sélectionner, d'arriver à repérer ces 10 personnes qui seront les plus joueurs, qui auront plus envie de s'amuser avec l'hypnose. Ça veut bien dire que les 4990 autres vivent l'hypnose à leur rythme, mais ils vivent pas l'hypnose d'une manière spectaculaire. Et on n'a pas besoin que l'hypnose soit spectaculaire pour que l'hypnose soit efficace. On n'a pas besoin que les gens se mettent à faire le canard au milieu de leur salon pour que l'hypnose soit efficace. Je dis ça pour vous rassurer, à aucun moment vous ne ferez le canard au milieu de votre salon ou de votre bureau. C'est bon pour tout le monde? Personne n'est déçu, personne ne va s'en aller parce qu'il ne pourra pas faire le canard? Non, c'est bon? Impeccable. Super. Avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire la concentration, moi, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est tout de suite de rentrer dans l'hypnose et tout de suite tester un rituel d'hypnose. Ce que je vais vous proposer, ce que je vais vous donner, c'est des instructions. Ces instructions, ça sera à vous de les suivre le mieux possible. Le mieux possible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de note, il n'y a pas je suis nul, j'ai 0, je suis très bon, j'ai 10. Non, c'est vraiment le mieux possible pour soi. De manière à ce que vous puissiez vous autoriser à faire, à tester, à voir. Et ce que je vais vous proposer, c'est juste des petites choses très simples à faire. Et vous allez essayer de faire votre mieux. Je me répète un peu, mais c'est important. Ça va, c'est clair pour l'instant? Ouais. Ok. À des moments, je vais pouvoir vous donner des instructions qui seraient peut-être pas tout à fait claires pour vous. Dans ce cas-là, vous avez le choix, soit de la zapper complètement, soit de la transformer pour qu'elle vous convienne le mieux possible, soit de vous dire, c'est pas grave, j'essaye, je verrai, je suis pas tout à fait compris, mais c'est pas grave, on verra. À des moments, je propose d'imaginer les choses, d'imaginer quelque chose. Là, c'est pareil, l'imagination, c'est très personnel. Moi, quand on me demande d'imaginer un personnage, j'ai une silhouette, je suis incapable de le décrire, je sais pas la couleur de ses cheveux, je sais pas tout ça. Je sais que c'est le personnage qu'on m'a dit, je sais que c'est Lucky Luke, mais pardon, il faut vraiment que ça s'éteigne. Je sais que c'est Lucky Luke, par exemple, mais je ne peux pas décrire le personnage. Il y a des gens chez qui ils auront tout, ils auront la couleur des yeux, la couleur des cheveux, tout ça. Entre les deux, tout est bon. Et vous, ça sera ce qui est le mieux pour vous. OK? Bon. Si vous êtes OK, je vous propose de vous lancer tout de suite sur un premier petit rituel d'hypnose pour que vous puissiez tester, pour que vous puissiez voir ce que ça fait. Et ensuite, on en discutera. Vous vous rendrez compte que pendant l'atelier, je demande aux gens de participer. Non pas parce que je veux absolument pas parler, mais c'est qu'en fait, je trouve ça vachement plus intéressant quand les gens peuvent me dire ça, c'était cool, ça m'a permis de rentrer très vite. Et comme ça permet d'adapter un peu les choses. Je me rends compte aussi en disant ça que j'ai oublié un petit détail. Vous l'avez vu quand vous êtes enregistré, mais l'atelier est enregistré et parfois, je réutilise certains bouts des webinaires pour faire de la communication sur les réseaux sociaux. Donc, ce que vous direz pendant le webinaire, vous me préciserez si à un moment donné, vous voulez dire un truc que vous voulez absolument pas qu'il soit enregistré, vous me le direz, comme ça je couperai à ce moment-là. Mais sachez que les propos peuvent être enregistrés et réutilisés. OK? Si c'est bon pour tout le monde, je vais vous demander de vous installer le mieux possible. Le mieux possible, c'est-à-dire là où vous êtes, à l'endroit où vous êtes, le dos bien posé, et juste prendre le temps de respirer tranquillement, une fois, deux fois, tranquillement, pour pouvoir tester ce qui va suivre. Et ce que je vais vous demander, c'est de fixer un point juste au-dessus de votre écran. Et ce point, vous allez le garder avec vos yeux, même quand les paupières se fermeront. Quand les paupières se fermeront, votre regard continuera à être fixé sur ce point. Et au moment où je vous le proposerai, vous pourrez prendre une grande respiration et laisser les yeux se fermer. Prenez le temps de vous installer le plus confortablement possible, de garder votre regard bien fixé, de commencer à vous amuser de voir si c'est flou, plutôt au centre ou plutôt sur les bords, de prendre une grande respiration
Et de laisser les yeux se fermer sur l'expire. Et quand les yeux commenceront à se fermer, vous vous autoriserez à détendre au maximum les paupières, de relâcher au maximum tous les muscles autour des yeux. Comme si tous les petits muscles allaient se relâcher, comme si tous les petits muscles autour des yeux ne pouvaient plus fonctionner. Et vous allez juste vous autoriser à détendre tellement les paupières que la paupière du haut va se coller avec la paupière du bas. Et de plus en plus détendu, de plus en plus relâché, vous allez laisser cette relaxation s'installer de plus en plus. Et dans un instant, quand je vous le proposerai, vous allez juste tester, vérifier que cette détente s'installe réellement dans les yeux. Quand je vous le dirai, vous pourrez juste tester d'ouvrir les yeux. Et quand vous arrêterez de tester, vous relâcherez 2 fois plus. Vous pouvez tester et relâcher 2 fois plus les paupières. Ok. Et juste vous autoriser à relâcher encore plus profondément les muscles autour des yeux, de manière à ce que vraiment la paupière du haut se colle à la paupière du bas. Tellement détendu, tellement relâché que ce sera comme si vos yeux ne pouvaient plus s'ouvrir. Et vous pouvez retester une deuxième fois. Arrêtez de tester et relâchez encore 2 fois plus. Parfait. Super. Et cette détente là que vous commencez à installer dans les paupières, vous allez juste la laisser couler, glisser, flotter sur le visage, la mâchoire, les épaules. Et plus cette détente commence à s'installer volontairement, et plus la respiration prend un rythme un peu différent, sans essayer ni de la forcer ni de la retenir. Et vous pouvez laisser continuer cette relaxation couler, glisser, jusqu'au bout des pieds. Ok, parfait. Dans un instant, je vous dirai d'ouvrir les yeux. Quand vous ouvrirez les yeux, vous fixerez votre poing et vous fermerez les yeux tout de suite après. Et à chaque fois, on multipliera la détente. Vous pouvez ouvrir les yeux, fixer votre poing et fermer les yeux 2 fois plus détendus. Ouvrir les yeux, fixer votre poing, fermer les yeux 10 fois plus détendus. Ouvrir les yeux, fixer votre poing, fermer les yeux profondément détendus. Exactement comme ça. Et vous laissez cette détente continuer à se multiplier dans les épaules, dans le ventre, dans les cuisses, les mollets. Et puis on va prendre une deuxième douche de détente qui va passer cette fois-ci dans des muscles un petit peu plus profonds, au niveau du cou, au niveau de la poitrine, au niveau des bras. Et vous allez laisser cette détente glisser, flotter de plus en plus. Exactement comme ça. Et puis une troisième vague de détente qui va permettre de relâcher les muscles qui auraient besoin d'être détendus 2 fois plus. Donc les autres se relâcheront tranquillement. Du haut du crâne jusqu'en bas des pieds. Parfait. Dans un instant, je vais juste compter de 5 à 0 et à chaque fois, on multipliera par 2 le niveau de détente. À 5, c'est 2 fois plus détendu. 4, 3, 2 fois plus détendu, profondément relâché. 1 et 0. Exactement comme ça, super. À l'endroit où est posé votre poignet, vous allez juste prendre le temps de sentir le poids, sentir la lourdeur, sentir comment vous pourriez relâcher encore plus les tensions dans les bras pour que ce poignet se colle, devienne lourd, adhère complètement. Et de la même manière, dans un instant, vous allez juste tester le poignet et vous rendre compte de la lourdeur du bras. Vous pouvez tester, vous rendre compte de cette lourdeur, puis arrêter de tester et relâcher encore 2 fois plus. Et à chaque petit mouvement, multipliez par 2 le niveau de détente, exactement comme ça, super.
Alors, comme on a fait la partie la plus simple, pas du tout, la plus difficile, relâcher tout le corps, on va passer à l'autre partie, relâcher le cerveau. Et vous allez voir que ça va aller d'autant plus vite. Dans un instant, je vais juste vous proposer d'imaginer le chiffre 100. Et quand vous aurez ce chiffre 100, vous prendrez le temps de l'effacer complètement. Et vous vous direz à vous-même 2 fois plus détendu. Puis le chiffre 99 arrivera, que vous laisserez complètement apparaître, puis disparaître 2 fois plus détendu. 98, et ainsi de suite. Et vous laisserez comme ça les chiffres arriver jusqu'à 96 ou 95, et tous les chiffres disparaîtront tellement détendus, tellement relâchés, que les chiffres n'apparaîtront plus. Et vous pouvez commencer maintenant simplement avec le chiffre 100. Devenez plus détendu, profondément relâché. Plus en plus détendu et les chiffres disparaissent totalement. Et comme les chiffres commencent à disparaître, vous allez commencer à imaginer un endroit dans lequel vous vous sentez particulièrement bien. Ça peut être un endroit réel, un endroit imaginaire. Ça peut être un endroit à l'intérieur, à l'extérieur, peu importe. Juste un endroit dans lequel vous vous sentez bien. Et vous allez commencer à observer un détail de ce lieu. Puis un deuxième peut-être. Vous allez commencer à sentir, vous allez commencer à voir, à entendre. Jusqu'à trouver un endroit dans lequel vous pourriez vous installer. Quand vous avez trouvé l'endroit où vous installez, vous fermez les yeux imaginaires. Vous relâchez les yeux imaginaires. Vous détendez le corps imaginaire. Et 3 fois plus détendu. Exactement comme ça. Dans un instant, quand je vous le proposerai, vous ouvrirez les yeux imaginaires et vous regarderez dans l'espace imaginaire autour de vous jusqu'à trouver un mot. Ce mot qui symbolise l'état dans lequel vous vous trouvez tout de suite. Et quand vous aurez trouvé ce mot, vous vous le direz très lentement. À chaque fois que vous vous répéterez ce mot, vous pourrez retrouver cet état toujours plus rapidement, toujours plus profond. Quand vous aurez trouvé ce mot, que vous aurez intégré ce mot, que vous aurez retenu ce mot, vous prendrez une grande respiration et vous pourrez revenir ici et maintenant en ouvrant les yeux tranquillement, à votre rythme. Coco? Même si je commence à discuter avec certaines personnes, vous pouvez prendre le temps de revenir tranquillement. Ok. Nathalie, est-ce que tu es OK pour me faire un petit retour, voir comment c'était pour toi? Ah, je t'entends pas. Allô? Ouais, Oui. c'est bon. Pardon. Oui. Écoute, c'était un moment agréable pour moi. C'est un Cool. moment, ça fait du bien de se poser tout simplement Mmh. et ouais, donc c'était par rapport à la dernière fois, je suis arrivée plus vite à être, en paix, enfin, voilà, tranquille. Ouais. Oui, Nathalie a participé à l'atelier du mois dernier et c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on voit bien que l'hypnose, c'est un apprentissage. Par rapport à la dernière fois, j'y suis arrivé plus vite. Ouais. C'est génial. Et je suis super content que tu sentes cette progression-là. C'est cool. Merci Nathalie. Merci à toi.
Dominique, est-ce que tu veux faire un retour? Ah, je t'entends pas non plus. T'as le micro coupé. Couper le micro. J'avais coupé le Alors, micro. quand je dis aux gens s'ils veulent faire un retour, le nom est tout à fait acceptable. Hein. C'est pas Oui, obligé. bon, ça me va bien. Oui, comme disait Nathalie, bon, moi j'ai déjà fait de l'hypnose plusieurs fois, donc j'ai pu partir assez vite. Et c'est toujours un vrai plaisir, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une détente. Enfin, j'adore cet état, quoi. C'est Super. vraiment, oui, oui. T'es shooté à l'état hypnotique. Ah, complètement, oui. Moi, quand il faut revenir, je me force, quoi. Super, C'est vraiment merci. génial, oui, oui. Non, c'est très, très agréable. Je continue mon tour d'écran si vous êtes OK, Anne-Christine. Et alors, je tutoie tout le monde parce que comme il y en a que je connais, d'autres un peu moins, je préfère ne pas me tromper et tutoyer. Moi, ce que j'ai l'impression d'avoir bien réussi, c'est de ne pas avoir trop de pensées parasites, d'arriver vraiment à être concentrée et que j'ai l'impression que mon esprit n'est pas trop parti ailleurs. Par contre, j'avais l'impression d'avoir le cœur qui battait super fort, voire super vite, OK. de façon contradictoire avec l'état de détente du corps. Et c'était gênant? Ouais. J'ai l'impression de petits coups, comme des petits coups d'angoisse quelque part. Je sais pas pourquoi. Ah, d'accord, OK. Je sentais battre mon cœur et des petits, comme je sais pas en fait, je sais pas trop. Ouais, OK. Ce qui était gênant, c'est de sentir le cœur qui bat ou c'est la contradiction entre le cœur qui bat et le cerveau qui se repose? C'est peut-être la contradiction. Ouais, t'es pas obligé de savoir, hein, c'était une vraie question. Ouais, je sais pas trop. Ok, ça marche. On verra tout à l'heure comment ça évolue aussi, tout ça, parce que tu vas voir que c'est pas tout à fait la même chose à chaque fois. Lucie, est-ce que tu veux partager quelque chose? Les micros. Après, si ça ne marche pas, c'est pas grave. Non, ça marche pas, c'est pas grave. Ok. Est-ce que Anaya, c'est ton prénom ou ça n'a rien à voir? Alors, pareil, t'as pas le micro. Non, je vois des lèvres qui se remuent, mais je ne vois pas de micro, j'entends pas de son. Et a priori, c'est pas le. Ah, le micro est bien connecté, mais on t'entend pas en fait. Merde. Ah. Vous entendez, non? Ah oui, ça y est. Ouais. Bonjour. Oui, je me rapproche parce que j'ai quand même un problème de haut-parleur. Non, c'est Agnès, mon prénom. Agnès. Ok. En fait, moi, je sais pas. J'ai déjà fait d'hypnose. Hein. J'ai déjà fait. Des fois, ça marche. Ça dépend des personnes ou des types d'hypnose, je pense aussi. Et là, j'étais, comment dire, j'étais déjà détendue avant de venir. C'est-à-dire, donc, j'ai pas senti. Ouais, ok. Je suis pas partie très profondément, on va dire. Ouais. Il n'y a pas besoin de partir profondément. Et ça, c'est important. Oui, d'accord. Surtout pour ce qu'on va faire, il n'y a pas besoin de partir profondément. Il y a juste besoin de s'amuser et de tester. Voilà. D'accord. Donc, c'était agréable, mais comme j'étais déjà bien, je n'étais pas stressée. Voilà, ouais, tu étais déjà en condition, en fait. Voilà. Ok. Ok, ça marche. On va parler de concentration, parce que c'est un peu pour ça quand même qu'on est venu. Et ce que je trouve assez marrant sur la concentration, c'est que je suis sûr que je vais vous poser une colle. Qu'est-ce que c'est la concentration? C'est marrant parce que la concentration, on connaît tous le mot, on sait tous ce que c'est, mais alors par contre, pour l'expliquer, là, on rentre dans une espèce de flou artistique. Je pense que c'est un petit peu ce que disait Anne-Christine, j'ai retrouvé le son. Hein. Donc, quand elle parlait justement des parasites, tu es concentré sur une action, un objectif bien déterminé, et tu es souvent parasité par des idées externes, extérieures, qui viennent te perturber dans tes tâches, dans tes missions. Donc, la concentration, ça serait ne pas être perturbé par autre chose. C'est ça? Oui, pour ouais. moi, c'est okay. un peu ça. Ouais.
Ça pourrait être ça. Vous avez d'autres idées comme ça de ce que c'est que la concentration? Je dirais qu'il y a la notion de... Ah, pardon, Agnès, et puis après Anne-Christine. La notion de durée, c'est-à-dire d'être centré effectivement sur quelque chose, mais dans un temps déterminé. Ouais, il y a une notion de durée, il y a une notion de parasitage, une notion de durée, effectivement. Anne-Christine? J'allais dire de focalisation. De focalisation, ouais. Concentrer, aller vers un centre. C'est marrant quand on veut définir un mot, des fois on utilise le même mot pour la définition. Mais ouais, tu as raison, ouais, il y a un effet tunnel un peu dans ce que tu montrais. Dominique, tu voulais dire quoi? C'est un petit peu ça ce que j'allais dire, c'est-à-dire c'est recentrer un peu sur soi. C'est-à-dire revenir. Alors moi j'aurais tendance à dire avec une espèce d'alignement par rapport à ce qu'on veut faire. En tout cas, toi, tu ressens un alignement, tu ressentiras un alignement sur la concentration. Oui, pour la concentration, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui, alors c'est peut-être l'étymologie du mot, hein, mais quelque chose qui revient se centrer sur moi. En tout cas, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que quand on pose la question, on se rend compte qu'il y a plusieurs axes. Il y a la notion de durée, il y a la notion de parasitage, il y a la notion d'entonnoir, de focus, il y a la notion d'alignement. Et en fait, la concentration, c'est un peu tout ça, et ça va aussi dépendre des gens. Ça va dépendre aussi par quel biais on y attaque sur la concentration. Je m'étais imprimé tout à l'heure les définitions, par exemple, si on regarde d'un point de vue cognition, psychologie cognitive, la concentration, c'est la capacité à diriger et maintenir volontairement l'attention sur une tâche, un objet, une pensée, en inhibant les distractions internes ou externes. Et du coup, on retrouve un peu ce que vous avez dit tous, mais il y a aussi une notion d'inhibition. Ça veut dire qu'on empêche les autres choses d'arriver. L'inhibition, c'est vraiment quelque chose qu'on fait volontairement. On empêche le reste de rentrer. Il y a aussi une définition qui dit que c'est la capacité à maintenir une attention stable et soutenue, souvent liée à la motivation, à l'intérêt, à la régulation émotionnelle. Et ça rejoint un peu ce que tu disais, Agnès, il y a une notion de durée. Stable et soutenue, c'est une notion de durée. Ce que je vous propose donc dans l'atelier, ça va être un petit peu de chercher comment on pourrait obtenir à la fois de ne pas être parasité, à la fois d'être aligné, à la fois d'être sur cette notion de temps, à la fois sur cette notion de focus sur quelque chose. Et c'est bien ça l'idée. Peut-être, pour aller un petit peu plus loin dans l'idée et pour être un petit peu plus dans le concret, est-ce que vous avez comme ça une idée d'une tâche que vous ne faites jamais ou que à chaque fois que vous vous lancez, ce que je dis souvent, vous vous retrouvez à chercher des baskets sur Vinted. Vu ton sourire, Agnès, t'en as plein. Ou en tout cas, non, c'est juste parce que c'était parce que je suis venue, j'ai été interloquée par le titre et la compta, c'est la compta principalement. Oui, alors forcément, si c'est la compta, nickel, c'est parfait. Mais ça peut être autre chose en fait. Il peut y avoir d'autres tâches comme ça qu'on n'aime pas faire ou voilà, sur lesquelles on procrastine à chaque fois et on se lance sur milliards d'autres choses. Donc, essayez de trouver cette tâche-là sur laquelle vous aimeriez vous concentrer. Cette tâche qui n'est pas votre kiff, qui est un peu rébarbative pour vous. Voilà. Alors, je vois des têtes qui se secouent, je vois des sourires. Donc, j'ai l'impression que tout le monde a trouvé sa tâche. Ouais, c'est bon? Ok. Ce que je vais vous proposer simplement, et de manière très, très simple pour l'instant, c'est vraiment de la définir clairement, cette tâche qui vous fatigue. C'est-à-dire la compta que je dois faire pour la fin du mois. Vous voyez, que ce soit vraiment quelque chose de très, très précis. Pas la compta de manière générale, pas l'administratif de manière générale, non, vraiment le truc très, très spécifique. La compta que je dois faire la semaine prochaine parce que l'expert comptable m'a appelé et qu'il faut absolument que je lui rende la liasse de facture. OK? Quand vous avez un truc qui ressemble à quelque chose d'assez précis, je vais vous inviter à noter quelque part sur votre téléphone, sur un bout de papier, n'importe quoi, mais juste notez-le. Prenez 2 secondes pour le noter.
Et je reviens sur mon idée d'hypnose, d'auto-hypnose. On a parlé d'apprentissage au tout début avec Nathalie. C'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui s'améliore, c'est quelque chose qu'on s'entraîne à faire, l'hypnose. C'est pas quelque chose où je claque des doigts et vous tombez. Ça n'existe pas. Par contre, vous pouvez vous entraîner à. Et ce que je vais vous proposer, c'est qu'on s'entraîne encore un petit peu plus avec l'hypnose, avec cette idée en tête de cette tâche-là que vous avez en tête. Donc, je vais vous proposer de refaire le rituel qu'on a fait ensemble il y a un instant, de vous autoriser à tester au maximum. Vraiment tester, amusez-vous avec ça. Testez, quand je vous propose de relâcher les paupières, testez de relâcher les paupières le plus possible, vraiment le plus possible. Et juste de vous amuser comme ça, et gardez en tête juste cette petite tâche dont on a parlé, cette compta que vous devez faire la semaine prochaine, ou toute autre tâche que vous avez notée sur votre petit bout de papier. C'est OK pour tout le monde? Vous allez prendre une grande respiration. Laissez les yeux se fixer sur le point que vous aviez choisi tout à l'heure. Et vous allez fixer tellement ce point que vous allez laisser la vision se flouter de plus en plus et de mieux en mieux. Et dès que le flou va commencer à arriver, dès que la vision va commencer à se flouter, vous prendrez une deuxième grande respiration et vous laisserez les yeux se fermer. Quand les paupières voudront se fermer tranquillement, vous laisserez les paupières se détendre au maximum, le plus détendu possible, le plus relâché possible. Faire en sorte que la paupière du haut se colle complètement à la paupière du bas. Quand la paupière du haut sera complètement collée à la paupière du bas, vous testerez. Et quand vous arrêterez de tester, vous multiplierez par 2 le niveau de détente, toujours plus profondément. Okay. Et dans un instant, je vais vous proposer d'ouvrir les yeux puis de les refermer. Quand vous les refermerez, vous augmenterez le niveau de détente. Vous pouvez ouvrir les yeux, fixer votre poing. Fermez les yeux 10 fois plus détendus. Ouvrir les yeux, fixer votre poing. Fermez les yeux 2 fois plus détendus. Ouvrir les yeux, fixer votre poing. Fermez les yeux profondément détendus. Exactement comme ça. Et simplement, laissez cette détente couler, glisser sur la mâchoire, sur la langue, sur tous les muscles superficiels du visage pour lisser complètement le visage. Et laissez la respiration prendre son rythme, sans la forcer ni la retenir. Et laissez cette détente couler, glisser du haut du crâne jusqu'en bas des pieds. Et puis, une deuxième fois, qui passera dans tous les muscles un petit peu plus profonds. Et à chaque petit mouvement, petit balancement, la nuque peut continuer à pencher de plus en plus et laisser la relaxation s'installer 3 fois plus sur la 3e vague. Exactement comme ça. Vous amusez à sentir où est le poignet, vous amusez à sentir le poids du poignet. Et d'étendre tellement le bras que le poignet ne peut plus bouger, tellement lourd, tellement agréable. Et juste être curieux, curieuse des sensations contradictoires ou alignées.
sans essayer ni de les modifier, ni de les transformer, ni de les forcer, juste être curieux, curieuse de ce qui se passe. Exactement comme ça. Alors, on va pouvoir passer rapidement à la deuxième phase. Et avant de démarrer la deuxième phase, juste vous remémorer le mot magique que vous aviez peut-être trouvé lors de la première session. Pendant que ce mot magique défile, vous pouvez multiplier les sensations, augmenter les sensations, toujours plus profondément. L'instant, vous laisserez le chiffre 100 apparaître, puis disparaître, 2 fois plus détendu. Puis le chiffre 99 apparaître, puis disparaître, ainsi de suite. Jusqu'à ce que tous les chiffres disparaissent totalement. Exactement comme ça. Retrouvez votre espace où vous vous sentiez particulièrement bien. Retrouvez ces détails assez marquants. Peut-être même qu'ils ont changé, peut-être même qu'ils se sont légèrement transformés. Juste être curieuse de ces petits changements, de ces petites évolutions. Vous installez très confortablement, laissez les yeux imaginaires se fermer, le corps imaginaire se détendre. Et juste vous concentrer sur cette tâche dont on a parlé. Et juste vous poser la question, pourquoi c'est important pour vous de faire cette tâche? Est-ce que c'est parce qu'on vous la demande? Est-ce que c'est parce que c'est une obligation légale? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut absolument le faire pour un collègue, un patron ou quelqu'un? Parce que toutes les tâches qu'on doit faire n'ont de sens que pour leur objectif, pas pour la tâche en elle-même. Alors, prendre juste le temps de bien trouver quel est votre objectif avec cette tâche. À quoi elle va vous servir? Quel est l'objectif derrière cette tâche? Parfois, ça peut être une chose très simple. Mieux dormir parce que j'ai fait ma compta. Parfois, il y a des enjeux un petit peu plus complexes avec d'autres personnes qui rentrent en compte. Quand cet objectif vous semblera le plus clair possible, le pourquoi vous devez faire cette tâche vous semblera le plus clair possible, vous laisserez le corps se redresser tranquillement jusqu'à prendre une grande respiration et laisser les yeux s'ouvrir. Ok, alors toujours pareil, si des gens prennent le temps de revenir, ils prennent le temps de revenir, même pendant la discussion. Et je serais assez curieux de vos retours sur cette deuxième session qu'on vient de faire là tout de suite. S'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole, vous n'êtes encore une fois pas obligé. Ok. Juste faites-moi un pouce en l'air si c'était bien ou un pouce au milieu. Alors, ouais, alors, pour moi, c'était encore plus profond que la première fois. Ok. Beaucoup plus détendu, beaucoup plus de mal à revenir. Plus de mal à revenir, ok. Ça marche. Plus de mal à revenir, c'est normal en fait. Et tu verras que peut-être sur la troisième session, ça va être encore plus dur. Par contre, ce que je te promets, c'est qu'à la fin, à 21h, tu pourras sortir très facilement de cet état-là et que tu pourras très facilement poursuivre ce que tu as à faire pour la soirée.
Oui, non, mais bon, je connais. Donc, alors, c'est pas de l'hypnose profonde, parce que je suis encore là. Donc, j'entends, mais il y a une vraie détente. Il y a vraiment un vrai lâcher-prise. Il y a un vrai bonheur, quoi. Cool. C'est marrant parce que souvent on a cette image un peu contradictoire d'ailleurs entre l'hypnose profonde où la personne s'endort dans son truc et n'écoute plus et tout ça, et l'hypnose de spectacle où les gens sont très actifs. Et en fait, on admet que c'est de l'hypnose les deux, mais des fois on ne fait pas le lien entre les deux choses. En fait, l'hypnose, ça va de je suis ultra détendu à tel point que je comprends plus rien de ce qui se passe autour de moi, à je suis ultra actif et je suis en train de monter sur scène sur un spectacle. Du coup, c'est chouette de pouvoir tester déjà différents niveaux comme ça. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Okay. Simplement, on va reprendre la tâche que vous aviez écrite et peut-être sur le papier ou le téléphone où vous aviez écrit. Vous pourriez rajouter juste derrière quel est votre objectif, pourquoi vous faites ça, quel est le but final en fait pour vous de faire cette tâche. Pourquoi, Agnès, est-ce que tu dois faire cette compta là dans les semaines qui viennent? Et tu notes simplement la chose derrière. Si je peux juste Ouais, bien sûr. faire une remarque, c'est que justement, je m'en doutais un peu, mais ça confirme que c'est parce que j'ai pas d'objectif clair, justement. Et je m'en doutais un peu, mais ça confirme là. Ouais. Et j'ai pas eu le temps de le définir, donc je le ferai plus tard. C'est ce qui fait par rapport à la difficulté par rapport aux autres tâches aussi. Hormis le fait que ce soit rébarbatif, bien sûr. Ouais. Tu sais, des fois, l'objectif, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'objectif, il peut être aussi très pratico-pratique. Hein. Si on garde l'exemple de la compta, bah tiens, je vais aller vraiment dans du pratico-pratique. J'ai un contrôle d'URSSAF. Bah, du coup, il faut que ma compta elle soit clean, il faut que la finisse. Voilà. Il n'y a pas d'autre, il y a pas d'objectif important. Non, j'ai une date butoir, j'ai l'URSSAF, voilà. Tu vois, ça peut être des choses très très basiques comme ça, hein, les objectifs, hein, des fois, parce que effectivement, on n'a peut-être pas un objectif métaphysique derrière la compta. Peut-être, hein, peut-être. Si, ça peut. Ouais, mais en tout cas, voilà, il n'y a pas d'obligation à ce que l'objectif soit un objectif compliqué. Ça peut, enfin compliqué. Ça peut être quelque chose de très simple, de très basique, très concret. J'ai une deadline, j'ai mon rendez-vous avec l'expert comptable. Et j'ai pas envie de me faire engueuler par l'expert comptable. Des fois, c'est aussi ça. Hein. Je vais faire ma compta parce que j'ai pas envie que le rendez-vous il dure 3 heures et que l'autre il me juge à chaque fois parce que je lui dis que j'ai pas envie. N'importe quoi, mais voilà, ça peut être ce genre d'objectif très simple. Ce que je vais vous proposer, c'est de réfléchir à cette tâche et à cet objectif, mais surtout cette tâche, et on va commencer à la découper. Pour démarrer cette tâche, pour démarrer ce que vous avez à faire, de quoi vous auriez besoin pour commencer? Alors encore une fois, je reprends l'exemple de la compta. Si je dois faire ma compta, la première chose que je dois faire, c'est récupérer mes factures. Donc, je vais me connecter sur mon mail et je vais taper facture et puis je vais récupérer tout ce que j'ai à récupérer. Ou je vais me connecter à mon compte en banque et je vais prendre chaque ligne et puis chercher comme ça. Donc ça, c'est ma première tâche, ça serait de récupérer les factures. Vous, par rapport à votre tâche, votre objectif, ça serait quoi la première chose que vous avez à faire? Et puis, essayez de lister comme ça 5-6 tâches que vous avez à faire pour remplir cet objectif, pour remplir cette mission que vous vous donnez. J'aime bien donner l'exemple d'aller courir aussi. Pour aller courir, j'ai besoin de mettre mes chaussures, de mon short, de mon t-shirt de sport, de ma montre connectée et d'avoir repéré un trajet qui correspond au nombre de kilomètres que j'ai besoin. Voilà. Ça, c'est mes différentes petites tâches. L'objectif, c'est aller courir. Il ne me fait pas rêver d'aller courir, mais bon, j'en ai besoin. Le médecin m'a dit qu'il fallait que je fasse ça. Pour aller courir, j'ai besoin d'un itinéraire, de mes habits, de mes chaussures. Voilà. C'est ce genre de choses-là que je vous demande d'essayer de détailler un petit peu là tout de suite.
Et puis, quand vous commencez à noter une tâche, posez-vous la question, est-ce que pour faire cette tâche, j'ai besoin d'autre chose? Est-ce que pour récupérer mes factures, j'ai besoin, je sais pas, de me connecter à un compte particulier sur lequel j'ai déjà une partie des factures? Voilà. Et puis, posez-vous la question de combien de temps il vous faut pour faire ces tâches. Il y a une loi un peu bizarre, alors je sais pas, elle est attribuée à un monsieur qui s'appelle Parkinson, qui disait que on prend tout le temps qu'on s'accorde pour faire une tâche. C'est-à-dire que si je me donne une semaine pour faire une tâche, je la ferai en une semaine. Si je me donne 2 heures, je le ferai en 2 heures. Bon, si c'est matériellement possible, hein, bien sûr. Hein, si c'est, mais l'idée, c'est essayer de définir réellement le temps qu'il vous faut pour faire ces tâches-là, sans exagérer et sans ni dans un sens ni dans l'autre. Sans exagérer dans il me faudrait 2 ans pour faire ma compta. Non, je ne crois pas. Mais un quart d'heure, c'est pas réaliste non plus. Donc, essayez de trouver comme ça un délai qui vous semble juste. Et puis, pendant que vous finissez de noter ça, juste, est-ce que vous aviez bien trouvé un petit mot durant les premiers exercices qu'on a fait, un petit mot qui vous permet de retrouver cet état un petit peu de calme, de détente que vous aviez? Dominique, oui, ouais. Pardon, je n'arrivais pas à dire ta tête. Marie-Pascale, merci. Oui, oui. Lucie, ton sourire dit oui, c'est ça? Ouais, cool, super. Parfait. Si c'est OK pour tout le monde, on va reprendre un petit peu le rituel qu'on a fait jusque-là. On a fait un premier tour où vous avez un petit peu découvert, un petit peu testé, peut-être des sensations qui étaient contradictoires, hein, Christine, mais en tout cas, des sensations un peu particulières, de la légèreté, pas forcément toujours en profondeur. Agnès, t'étais déjà détendue, mais du coup, ça t'a permis de voir qu'il te manquait un objectif. Enfin, voilà, juste prendre le temps de se souvenir de tout ça et prendre le temps de se souvenir du mot là, que vous aviez découvert. J'arrive pas à faire les phrases au féminin. Je suis désolé, je vois que des femmes, mais j'arrive pas à faire les phrases au féminin, donc excusez-moi. Et juste prendre le temps de retrouver la meilleure sensation, en tout cas des premiers tests qu'on a fait ensemble, des 2 premiers rounds qu'on a fait ensemble. Retrouver la meilleure sensation de détente, la meilleure sensation de relaxation, et prendre le temps de se souvenir de ça. Prendre le temps de laisser le souvenir réapparaître, revenir. Et quand le souvenir commencera à être là, vous allez de la même manière que tout à l'heure, refixer un point. Et quand vous aurez commencé à retrouver ce point, commencé à retrouver cette vision qui se floute légèrement, avant que les yeux se ferment, juste vous répétez ce mot que vous aviez découvert tout à l'heure, très lentement. Le nombre de fois suffisant est nécessaire pour laisser les paupières se fermer et se détendre totalement. Et juste vous amuser de la vitesse à laquelle les choses arrivent. Est-ce que ça arrive de la même manière que les premières fois? Est-ce que ça arrive plus lentement? Est-ce que ça arrive toujours sur le même degré? Est-ce que c'est un peu plus profond, un peu plus léger? Est-ce que même la relaxation rentrerait plutôt par la droite ou par la gauche, par le haut, par le bas? Et prendre le temps de checker tout ça en même temps que vous laissez les paupières se détendre totalement, détendues et relâchées. Et pendant que vous laissez les sensations revenir de plus en plus et de mieux en mieux, vous allez juste vous autoriser à détendre au maximum le corps. Les épaules, la respiration, le ventre. De
plus en plus détendu, de plus en plus relâché. Et vous autorisez à détendre encore 2 fois plus, comme si vous jouiez avec un curseur, un thermostat, et que vous augmentiez le niveau de détente légèrement. De plus en plus. Est-ce que vous pourriez augmenter encore légèrement le thermostat, juste d'un petit point supplémentaire? Pendant que vous augmentez le thermostat de la détente d'un point supplémentaire, commencez à sentir à quel endroit exactement la détente pourrait s'installer dans votre corps. Est-ce qu'un point supplémentaire serait possible sur le thermostat? Augmenter encore le niveau de détente. Et commencez à vous répéter très lentement le mot magique. Et pendant que vous répétez ce mot magique, je vais vous demander de balayer dans votre mémoire les meilleurs souvenirs de concentration que vous avez eus. Ça peut être sur des activités sportives, ça peut être sur des activités intellectuelles, artistiques, ça peut être pendant une marche, ça peut être pendant un exercice de méditation, je ne sais pas. Mais juste amusez-vous à balayer comme ça, toutes les fois où vous avez été ultra concentré, très aligné, très dans le temps, très focus, où aucune idée parasite ne venait. Et amusez-vous, quand vous trouvez un de ces souvenirs, à vous questionner sur les sensations que vous aviez à ce moment-là. Dans le sport, on appelle ça le flow. On entend souvent les tennisman en parler. J'avais fait le geste parfait, je l'ai senti dans mon corps. Juste laisser les souvenirs émerger et retrouver chacune de ces sensations. Et à chaque fois que vous retrouvez une de ces sensations, une sensation qui vous semble juste, pas parfaite, juste, vous répétez tranquillement votre mot magique. Quand tout est OK pour vous, quand tout sera juste pour vous, dans les grandes respirations, les yeux s'ouvriront tranquillement pour revenir ici. OK. Est-ce que c'était facile de retrouver des moments où vous étiez concentré, où vous aviez déjà trouvé ces sensations de concentration? Agnès, oui, t'en as vu. Enfin, je t'ai vu secouer la tête, j'imagine que c'était un oui. Oui. Ouais, cool, super. Pour les autres, ça allait? Vous avez réussi à en retrouver? Ouais, ok, parfait, super. Pour l'instant, je ne vais pas aller beaucoup plus loin que ça. On reviendra dessus juste après, mais tout à l'heure, je vous ai fait écrire les tâches des choses que, plutôt la grande tâche, puis les petites tâches pour faire ce que vous aviez à faire. Ouais. Ce que je vous proposerais bien, c'est de réunir ces tâches par paquet de 20-25 minutes. Vous savez, il y a une méthode qui s'appelle la méthode Pomodoro, où on dit aux gens de bosser à fond pendant 25 minutes, puis de faire une pause de 5 minutes, à fond 25, pause de 5 minutes. On fait 2-3 fois ça, jusqu'à ce que ça fasse à peu près 2 heures, puis on fait une vraie pause d'1/4 d'heure, 20 minutes,
Après, on recommence. Pourquoi ils proposent ça? Parce qu'ils se sont rendus compte de manière un peu empirique, hein, il n'y a pas de stats réelles, mais qu'au bout de 20-25 minutes, on perdait la concentration. Ça devient beaucoup plus difficile au bout de 20-25 minutes. Au bout de 20-25 minutes, on a envie de s'évader, on a envie de faire autre chose, on en pense à autre chose, etc. Et en fait, la personne qui avait inventé cette méthode-là se disait, en fait, faisons autre chose, pensons à autre chose, faisons une vraie pause pendant 5 minutes, puisque de toute façon, notre cerveau s'envole. Et en fait, on s'est rendu compte, encore une fois, de manière un peu empirique, qu'en faisant ça, après, derrière, c'est beaucoup plus facile de se reconcentrer, plutôt que de se forcer en se disant « Ah, je vais rester concentré », puis de glisser très vite sur autre chose. On accepte le fait que non, on fait une pause. Voilà, ça dure 5 minutes, on fait une pause. Ça s'appelait Pomodoro, cette technique, parce que c'est un Italien qui avait inventé ça, et il le faisait avec un minuteur de cuisine sous forme de tomate. C'est pour ça que ça s'appelle Pomodoro. Et c'est vrai que de timer les choses, ça aide vraiment. Donc, je vous propose ça. Prenez le temps, là, dans vos tâches, de regarder si vous pouvez les regrouper par paquet de 25 minutes. Ou 50, si... voilà. Prenez ce temps-là juste pour voir comment vous pourriez organiser. Donc, je vous répète, le Pomodoro, c'est 20-25 minutes de concentration. On fait la tâche, on ne fait rien d'autre, on a tout éteint. 5 minutes de pause. 25 minutes, 5 minutes de pause. On fait ça 4 fois. Et ensuite, on fait une vraie pause de 20-25 minutes aussi. Alors, quand je parle de vraie pause, je parle de vraie pause. Pas genre sur les réseaux sociaux ou je sais pas quoi. Non, on fout la paix à son cerveau pendant 5 minutes. C'est pas facile à faire, mais on regarde par la fenêtre, on marche, on va sortir le lave-vaisselle parce qu'il a sonné pendant qu'on faisait la tâche. Enfin voilà, mais en tout cas, on n'est pas sur les réseaux sociaux ou sur ses mails ou je sais pas quoi. On fait une vraie pause. La dernière chose que j'avais envie de partager, et alors de toute manière, toutes les choses que je vous partage, c'est des conseils. Donc un conseil, c'est bon pour ceux qui ont envie de les prendre. Si c'est pas bon, vous le jetez, il n'y a aucun souci. C'est tout ce qui se passe avant de faire l'activité. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la compta le jour où on a dit qu'on faisait la compta? La plupart du temps, c'est parce qu'on ne l'a pas programmé dans sa journée. On s'est dit qu'on le ferait entre deux tâches, qu'on le ferait à un moment dans la journée. Le résultat, c'est qu'on n'y touche pas. Du coup, ma proposition, ce serait ça. Quand est-ce que vous pourriez vous lancer dans cette tâche que vous avez à faire? À quel moment vous pourriez... Alors, quand je dis à quel moment, c'est effectif. À quel moment effectif vous pourriez le faire? Regardez dans votre agenda. Est-ce que vous pourriez le faire demain? Est-ce que ce serait bien possible pour vous de le faire demain? Et si oui, à quelle heure? Si c'est pas possible demain, est-ce que c'est possible après-demain? Mais de regarder réellement la chose. Parce qu'en fait, notre cerveau, il est super bien foutu. C'est qu'il fait vachement bien les choses quand il les a programmées, quand il les a prévues. Même si on ne prévoit pas de manière formelle, en fait, on a toujours tendance à se projeter sur ce qu'on a à faire. Et plus on a cette tendance à se projeter, plus il faut l'assumer et plus il faut la poser. Parce que si on le pose, en fait, on libère une partie de notre cerveau de ça. On n'est plus en train de se dire « il faut que je pense à faire la compta ». Non, on l'a programmé, c'est écrit, c'est fait. Et du coup, on peut se projeter, on peut plus facilement être dans l'action de faire les choses, de se projeter sur les choses. Je vais aller encore un peu plus loin. À partir du moment où on a programmé des tâches, on peut aussi commencer à anticiper. Alors, si je reprends l'exemple de la course, j'ai besoin de mes habits, j'ai besoin de mes chaussures, j'ai besoin de ma montre connectée, j'ai besoin de tout ça. OK. Je sais que je vais y aller demain. Je vais y aller demain à 9h. Et bien, dès ce soir, je peux commencer à poser mes affaires devant la douche. Parce que demain, quand je vais me lever, que je vais voir les habits, je vais me dire « Ah oui, j'ai la course tout à l'heure à faire. » Et puis, j'ai pas envie. Il fait gris, il fait moche, j'ai pas envie d'y aller. OK, très bien.
Eh ben, c'est pas grave. Je vais juste mettre le t-shirt. Je ne vais pas m'habiller, je ne vais pas me dire que j'y vais, je vais juste mettre le t-shirt. Je ne vais pas me dire que je fais ma compta, je vais juste sortir les premières factures de mon trieur. Je ne me dis pas que je fais la compta, je vais juste les sortir. Et ainsi de suite. Parce qu'une fois que j'ai sorti mes premières factures, bon, bah, maintenant je vais les scanner. Et puis maintenant que je les ai scannés, je vais pouvoir les envoyer sur le logiciel de facturation. En fait, on va amorcer le premier petit pas. On va lancer les démarches. On ne va pas se forcer à le faire. On va juste commencer à faire. Si je mets mes chaussures pour aller courir, bon, bah maintenant, je vais aller courir. En fait, notre cerveau, une fois qu'il a démarré les choses, il a envie de continuer. Il a envie de finir la tâche qu'on a commencée. On est comme ça. En général, quand on commence un truc, on a envie de le finir, même si c'est un peu dans le délai. Là, on va juste l'aider à se lancer. On va faire le plus petit pas possible pour se lancer. Est-ce que c'est clair ce que j'ai raconté ou ça vous paraît complètement fou et hors de propos? Non, ça va? C'est clair? Ouais. Est-ce que vous aviez ça en tête? Est-ce que c'est quelque chose où vous vous étiez dit, oui, c'est comme ça qu'il faut que je fasse? Alors, qu'il faut que je fasse, c'est pas le bon terme, parce qu'il n'y a jamais de il faut. Mais en tout cas, ça pourrait être une idée pour se lancer. Ouais. Sans forcément rentrer dans les détails de la tâche et tout ça, mais Agnès, par exemple, est-ce que tu as ta tâche? Est-ce que tu sais quand est-ce que tu pourrais l'attaquer? Est-ce que tu sais quelle serait la première étape du lancement? Là, en fait, pour moi, en l'occurrence, c'est parce que j'ai beaucoup de tâches à faire, donc il faut que je priorise. Justement, c'est pour ça que je dois. Vous m'entendez? Ouais. Pardon, c'est que je disais bonjour. Ouais. Je disais, moi, en l'occurrence, c'est parce que j'ai beaucoup de tâches à faire. C'est pour ça qu'il faut que je revienne sur les objectifs et les priorités, en fait. Ok. Ça serait quoi pour la première tâche la plus importante? En fait, justement, c'est tout bête, mais j'ai un petit blocage parce que je dois imprimer mes relevés bancaires. J'ai plus de cartouches. Et c'est un peu compliqué parce que j'habite pas en France. Donc, il y a des choses qui paraissent bêtes, mais ici où je suis, des fois, il y a des problèmes pour avoir des cartouches. Donc, je dois les imprimer. Donc, c'est juste bête, mais même la première étape, elle est un petit peu fastidieuse. Et bah justement, tu vois, c'est parfait ce que tu dis, parce que tu vois, la première étape, ça serait quoi du coup? C'est d'avoir des cartouches. Ouais, ou alors il faut que j'aille faire imprimer les relevés dans une imprimerie. Ouais. Ok. Comment tu peux obtenir des cartouches là où tu es, je veux dire, de manière réelle par rapport à ton environnement à toi? Ce serait quoi la première démarche? Là, c'est un peu galère parce que je dois les commander en ligne et les faire livrer. Ok, donc c'est pas genre je vais en magasin et je les achète, quoi. Ouais. Est-ce que tu parlais d'un endroit où imprimer? Est-ce que tu as un endroit où imprimer, pas trop loin, où ça serait plus jouable, plus facile? Oui, ça oui. Ah, ok. Donc tu vois. Pardon, c'est peut-être que je vais dans les détails, je ne sais pas si c'est important pour l'atelier, mais en fait, du coup, comme ce serait plus simple d'avoir une imprimante et d'imprimer, pour me dire, je lance le premier geste j'ai imprimé et je me lance dans la compta, et que j'ai pas ça, et du coup, d'aller chez l'imprimeur, même si c'est pas très loin, un petit blocage en fait. Je sais pas comment expliquer le truc. Bah non, mais c'est génial en fait ce que tu dis, parce que, et excuse-moi, du coup, je te prends un exemple et j'espère que ça va pas te vexer. Et encore une fois, tu prends ce qu'il y a à prendre et tu jettes le reste. Mais là, on a un exemple parfait en fait. Tu sais qu'il y a deux façons d'imprimer. Il y en a une qui te conviendrait mieux, c'est d'avoir des cartouches, mais c'est plus long. Et il y en a une qui t'embête un petit peu plus, c'est d'aller chez l'imprimeur, mais c'est plus rapide. Et en fait, c'est parfait parce qu'en fait, celle qui est le plus longue, commander les cartouches, c'est celle qui va te faire procrastiner en fait. Parce que tu te dis, oh, attends, tant que j'ai pas les cartouches, je peux rien faire. Ouais, c'est un peu ça. Et c'est normal, hein, on fait tous ça. Hein. Moi, le premier, hein, je peux être coupable. Hein. Mais
Pour toi, réfléchis vraiment à ce qui est important. Est-ce que faire la compta tout de suite, il y a une urgence? Dans ce cas-là, tu sais que ta solution, en fait, c'est d'aller chez l'imprimeur. Si ta compta, c'est pas une urgence, bah, tu sais que la solution, c'est de commander les cartouches. Mais quand est-ce que tu les commandes, les cartouches? Ou quand est-ce que tu vas chez l'imprimeur? Parce que là, on n'est plus dans la procrastination, du coup. On est dans, bah, maintenant, je sais que c'est ça qu'il faut que je fasse, donc maintenant, je le fais. Tu vois la nuance? Oui, oui. Et encore une fois, je ne te demande pas d'avoir de réponse tout de suite, hein. Je te demande juste d'avoir ça en tête, quoi. Parce que effectivement, on trouve des excuses, alors, pardon, hein, pour le mot, hein, Oui, non, il n'y des a pas de excuses souci. à pas se lancer sur quelque chose souvent. Et notamment quand il y a une tâche qui nous saoule. Oui. Non, mais moi, je reviens, c'est mon histoire d'objectif. Je dois revenir sur l'objectif. Tu sais, quand je propose de faire les rituels, qu'on va refaire là dans pas longtemps, si pour toi c'est plus important de partir sur le rituel, reste sur le rituel. Même si je te propose de faire autre chose, reste sur l'objectif, pardon. Reste vraiment sur l'objectif. Si pour toi c'est important. Ok? Oui. Coucou Aline, du coup, tu prendras en chemin. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait échanger, proposer quelque chose? Du coup, je me suis un peu perdu, pardon, dans le. Ouais, Dominique. Oui, moi, je voudrais bien, parce que moi, mon truc, c'est que j'ai des tris à faire. J'ai des cartons avec des trucs à trier, mais j'arrive pas à, comment dirais-je, à décortiquer ça en petites tâches. Ok. Ces cartons, ils sont où? Au milieu de ma salle de séjour. Ok. Dans les cartons, il y a tout et n'importe quoi? Ouais, il y a des papiers, il y a des objets, il y a, voilà. De quoi tu as besoin pour les ranger? Enfin, je veux dire, l'objectif, c'est quoi? C'est de prendre dans ces cartons et de les mettre dans des trieurs, par exemple? Alors, l'objectif, c'est déjà de voir ce qu'il y a dans les cartons, de voir ce qu'il faut que je classe ou ce qu'il faut que je jette ou ce qu'il faut que je. Voilà. Donc, il te faut une poubelle, il te faut des endroits pour réceptionner ce qui a gardé. Oui. Ok. De quoi tu aurais besoin d'autre? De temps, que je me libère de temps. Combien de temps? J'ai compté par carton une demi-heure. Enfin, j'ai 3 cartons. Ça veut dire entre une demi-heure et 1 heure. Ok. Quand est-ce que tu peux prendre cette demi-heure, 1 heure? Je me la suis programmée pour demain de 14 à 15. Ok. Qu'est-ce que tu as besoin pour te lancer demain de 14 à 15? L'envie. L'envie, tu sais, c'est comme aller courir alors qu'il pleut. On l'a jamais, hein. Qu'est-ce que j'ai besoin? Non, c'est noté, je vais m'y mettre. Qu'est-ce qui te freinerait? Qu'est-ce qui t'empêcherait de le faire demain de 14 à 15? Qui m'empêche? Objectivement, rien. Okay. Pourquoi tu dois le faire demain? Parce que tu disais que de voir quand est-ce qu'on peut le faire et que demain c'est disponible. Alors, Donc, pardon, ma question c'était plutôt pourquoi est-ce que tu as besoin de le faire? parce que j'en ai marre de voir ça traîner dans mon salle de séjour et que ça va être le pied à l'étrier pour après. J'ai des garages à trier, voilà. J'ai grosse chose à mettre en route si un jour je veux déménager. Donc voilà, Donc ton objectif réellement, c'est un premier pas. en fait, c'est pas de ranger ces cartons-là, mais c'est de débarrasser ton salon pour que et d'amorcer une procédure pour que ce soit pour que tu commences à ranger tout ce qu'il y a à ranger, c'est ça? Oui. Pourquoi tu as besoin de ranger? Pourquoi c'est important pour toi de ranger tout ça et que ça commence à être plus trié possible? Alors déjà parce que pour que ce soit agréable à vivre. Ok, agréable à vivre, ça veut dire quoi? Que je m'y sente bien. Ok, comment tu te sentirais bien? Comment tu sauras que tu te sentiras bien? Je serais plus détendue. Ok, donc ton objectif, c'est d'être plus détendu, en fait. Oui.
Ok. De voir ces cartons là tout de suite dans ton salon, ça te stresse? Oui. Ok. Donc ton objectif, c'est pas de trier ces cartons, ton objectif, c'est de retrouver un peu de détente et de relaxation. Oui. Ok. Et pour pouvoir faire ça, il faut que ces cartons disparaissent. Oui. Pourquoi est-ce que ces cartons, tu les fous pas juste dans un coin où tu les vois pas? Oui, parce que je sais qu'ils sont là. Parce que, en fait, ils étaient déjà dans un coin. J'ai déjà trié un truc. J'en ai déjà. Voilà. Et puis là, ils sont là parce que je me suis dit, s'ils sont là, je vais être obligée de m'en occuper. Ok, super. Je te laisse avec ça pour l'instant, ça va? Oui, Ouais. oui, tout à fait, oui. Ok, super. Nathalie, Lucie, Christine, ça va? Ok. Bon, parfait. Ce que je vous propose, c'est de faire. Quelle heure il est? -10. On va faire un dernier petit tour de rituel, juste pour pouvoir ensuite conclure derrière, pour tenir mon engagement de finir à 21h. Je vais vous proposer juste de vous concentrer sur le mot que vous aviez. Et rappelez-vous qu'à chaque fois que ce mot peut défiler, alors Aline, du coup, tu vas pas pouvoir rentrer directement, mais je te ferai signe quand tu pourras faire la chose. Rappelez-vous que ce mot aussi, c'était votre souvenir des fois où vous êtes le mieux concentré. Rappelez-vous que ce mot, en fait, c'est aussi le moment où vous étiez le plus focus sur vos sensations à vous, sur vos sensations internes. Et vous allez juste laisser ce mot défiler tranquillement, en laissant les yeux fixés sur le point que vous aviez choisi. Et en vous autorisant à laisser la relaxation s'installer le plus rapidement possible pour vous. Sans les yeux se fermer, les paupières se détendent, tellement détendues, tellement relâchées que la paupière du haut colle avec la paupière du bas. Tellement détendues, tellement relâchées que les yeux n'ont plus du tout envie de s'ouvrir. Simplement, comme vous savez exactement le niveau de détente que vous avez envie d'avoir, que vous pouvez simplement vous autoriser à détendre, malgré tous les sons, tous les bruits qu'il peut y avoir tout autour. Ce qui peut être même intéressant, c'est d'à chaque fois que vous entendez un son autour de vous, vous autorisez à détendre 2 fois plus. Dans un instant, je vais compter de 5 à 0. À chaque fois, vous allez juste augmenter le niveau de détente. À 5, c'est 2 fois plus profond. À 4, à chaque son, 2 fois plus profondément. À 3, 2 fois plus profond. Et à chaque fois que la tête penche de plus en plus, la relaxation s'installe de plus en plus. Et plus la relaxation s'installe et plus la tête penche. 3, 2, 1. Et profondément détendu, relâché. On laisse le corps complètement détendu, relâché. Et ce mot magique qui peut tourner tranquillement dans la tête augmente à chaque fois le niveau de détente, à chaque fois que le mot tourne, 2 fois plus détendu. Exactement comme ça. Alors simplement, vous allez commencer à vous imaginer en train de vous lancer dans la tâche. Au moment où vous vous êtes dit que vous alliez le faire, en fonction des choix que vous avez faits sur la première tâche, la première sous-tâche. Et je vais vous demander de commencer à regarder où est-ce que vous êtes quand vous commencez à faire la sous-tâche, la première sous-tâche. De regarder les lumières, d'écouter les sons
de regarder les personnes qui sont autour de vous, à partir du moment où vous vous lancez dans la première chose, dans le premier pas à faire pour cette tâche. Et vous allez commencer à ressentir ce que vous avez à ressentir quand vous commencez à faire. Est-ce que vous êtes à votre bureau? Est-ce que vous êtes dans votre salon? Est-ce que vous êtes dehors? Est-ce que vous êtes seul? Est-ce qu'il y a du monde? Est-ce que vous avez un minuteur avec vous? Et commencez à ressentir la première sensation quand la première sous-tâche est faite, quand vous pouvez commencer à rayer la première sous-tâche. Ce petit plaisir de checker dans la to-do list. Et checker la deuxième tâche et sentir comment ça évolue, comment ça travaille chez vous, quelles sensations ça procure. Et puis le temps s'accélère un petit peu et vous allez arriver à la fin de votre tâche. Vous avez fini ce que vous aviez prévu de faire. Et vous allez prendre le temps de sentir ce que ça fait une fois que cette tâche est finie. Est-ce que c'est du plaisir? Est-ce que c'est du soulagement? Est-ce que c'est autre chose? Quelle sensation ça vous procure? Alors, dans un instant, je vais juste compter encore de 5 à 0. Et à chaque fois, vous allez multiplier le niveau de détente. À chaque fois, vous allez augmenter le niveau d'hypnose en vous. Juste au bon niveau. Juste pour que ce soit le meilleur possible pour vous. À 5, 2 fois plus profond. À 4, toujours plus profond. 3, 2, 1. Et 0 dans le meilleur état possible pour vous. Et simplement dans cet état, prendre le temps de récolter toutes les informations qui ont été utiles pour vous. De les noter mentalement, de les mémoriser mentalement, de vous fixer votre prochain objectif, de sentir à l'intérieur quand les choses se posent. Quand vous sortirez de cet état, de ce dernier état d'hypnose pour la soirée, vous vous sentirez parfaitement bien, vous vous sentirez exactement dans le niveau d'énergie nécessaire pour vous, pour faire ce que vous avez à faire durant le reste de la soirée. Quand vous sortirez de l'état d'hypnose, vous serez exactement au juste niveau d'énergie pour ce que vous avez à faire dans la suite. Dans un instant, je vais compter de 1 à 3. Et quand j'arriverai à 3, vous prendrez une grande respiration et vous soufflerez l'hypnose dehors. À 1, les épaules se redressent, commencent à bouger. À 2, la tête se redresse, la nuque commence à rebouger, on retrouve des sensations agréables. Et quand j'arrive à 3, vous prenez une grande respiration et vous soufflez toute l'hypnose dehors pour être dans le meilleur état possible. 3 maintenant. Voilà, exactement comme ça. Ok, super. Alors, il nous reste quelques minutes pour prendre les questions-réponses. Et avant ça, juste, voilà, donc moi, je suis Antoine. J'accompagne des particuliers et des professionnels. J'accompagne les particuliers notamment sur ces questions de comportement gênant. En fait, j'accompagne des gens qui procrastinent, qui se rongent les ongles, qui ont la boule au ventre avant de parler en public, en tout cas qui ont quelque chose qui les gêne à un moment donné et qui est important pour eux. Parce que fumer, des fois, c'est pas grave. Je suis pas médecin, je n'ai pas d'avis sur la question. Par contre, quand les gens se disent, là, j'en ai marre de fumer, je tousse les matins, voilà, là, ça devient gênant. C'est un comportement gênant. Et là, moi, je peux intervenir.
j'interviens sur les comportements gênants. Par exemple, les phobies aussi. Là, j'accompagne une jeune fille qui a la phobie des aiguilles et qui doit se faire des prises de sang régulières. Donc, effectivement, là, c'est un comportement gênant. Parce que si elle n'avait pas de prise de sang, bah, ce ne serait pas gênant d'avoir la phobie des aiguilles. J'accompagne les gens. Quand j'accompagne les gens, je les accompagne toujours avec ce process d'auto-hypnose. C'est-à-dire que je demande toujours aux gens d'apprendre à faire de l'auto-hypnose pour qu'ils puissent devenir autonomes avec ça et qu'ils puissent réutiliser ces outils-là pour faire d'autres choses ensuite dans leur vie. Ils prennent ce qu'ils ont à apprendre, ils se souviennent de ce qu'ils ont envie. Enfin, voilà. Le but du jeu, c'est de trouver le meilleur moyen pour eux de rentrer en hypnose et après, ils en font ce qu'ils veulent. Ça, c'était pour me présenter un peu généralement. Et je termine juste en disant que j'ai forcément un rendez-vous découverte au départ parce qu'il y a des sujets sur lesquels je ne suis pas bon. Et donc, dans ces cas-là, je préfère renvoyer sur d'autres personnes. Donc, quand les gens m'appellent, en fait, il y a toujours une première discussion avant pour vérifier que je suis la personne compétente et que je peux réellement les aider et que je corresponds aussi à ce qu'ils attendent. Voilà. Donc, l'idée, c'est que ça coûte rien d'appeler, quoi. Il est 21h, donc s'il y a des gens qui veulent se déconnecter, tout ça, il n'y a aucun souci. S'il y a des gens qui veulent poser des questions, il n'y a aucun souci non plus. Faire un retour de comment ils ont vécu l'atelier. Moi, il faut que j'y aille. Bien sûr. Merci 1000 fois. Bah, chouette, merci. Alors, juste avant, il y a un truc que je demande aux gens, c'est l'avis Google. J'adore les avis Google, ça m'aide énormément. Donc, Okay. Si vous voulez bien mettre un avis Google après, merci. Ça marche. Bonne soirée à tous. Au revoir et merci. Merci Alors, Antoine. Merci. Ta générosité, ton partage et puis tout ce que tu nous as fait vivre et découvrir. C'était Ouais, vraiment un beau t'as voyage. parlé, Ouais, j'ai trouvé ça très sympa. Je t'ai dit que je ne savais pas trop si j'étais réceptive à l'hypnose. Jusqu'à présent, ça n'a pas été le cas. Donc maintenant, je te dirai en fait demain si effectivement je sens qu'il y a eu un changement, on va dire, dans mon comportement ou autre. C'est peut-être en ça en fait où je me teste un petit peu en fait. Voilà. En tout cas, j'ai trouvé que ça m'a fait du bien. Je me suis détendue. J'ai ressenti plein de choses. Il y a eu plein d'émotions et de sensations positives, de décontraction. Okay. Voilà, c'était vraiment très, très agréable. Super. Bah, écoute, merci beaucoup pour ce retour. Et je serais curieux de savoir un peu comment tu vis les choses dans la suite. Parfois, les choses se font même de manière très subtile sans qu'on y pense. Et donc, du coup, sois juste curieuse de ce qui se passe un petit peu différent dans les jours qui viennent, quoi. D'accord. Cool. Et encore merci pour ton retour. Au revoir, bonne soirée. Salut. J'ai juste une question. Comment on met un commentaire Google? Tu vas sur... Non, pas de souci. Tu vas sur Google, tu vas sur Internet, sur Google, et tu marques mon nom Antoine Montel Hypnose, et tu verras ma fiche apparaître, en fait. D'accord, ok. Et voilà. C'est vrai que je le demande systématiquement maintenant, parce que ça permet de faire remonter mon site et de faire partager ce que je fais avec plus de gens. Comment tu as vécu les choses, Dominique ou Nathalie? Je sais pas. Nathalie, tu voulais parler, je crois. Ouais, non, il faut que j'y aille, mais par contre, je te ferai un retour par mail. Super. D'accord? Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Salut, à bientôt. Ciao. Alors, comment j'ai vécu les choses? Bah, moi, comme je t'ai expliqué, je connaissais déjà l'hypnose, mais j'ai vraiment apprécié. C'est vraiment très, très agréable. Et voilà, bah, je crois que je te referai un retour, savoir si demain, savoir comment j'ai mis en place mon tri de main. Cool, super. Bah, écoute, je suis curieux de savoir. C'est gentil. De toute façon, je vous renverrai un mail aussi avec un petit livret là, que j'avais préparé, que j'ai oublié d'en parler. Je vous montrerai ça demain. Coucou, Aline. Aline, désolé, du coup, je n'ai pas pu te faire... Ah, on ne t'entend pas. Ton micro, Aline. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parle toute seule. Voilà, c'est bon. Je disais que j'étais en atelier avant et que donc je vous ai rejoint dès que j'ai pu. Voilà. Et j'ai trouvé ça chouette. Et en fait, je m'aperçois que je fais de l'auto-hypnose quand je fais certaines méditations. Après, effectivement, il suffit d'associer une idée
un désir et de se dire, ben voilà, je me mets dans cet état-là et je me vois faire ce que j'ai à faire en étant dans cet état-là quelque part. Ouais, il y a un peu plus de nuances que ça entre la méditation et l'hypnose, mais pour moi, si je caricature un peu les choses, c'est vraiment une caricature, hein. La méditation, elle a tendance à lisser le lac, alors que l'hypnose, j'ai pas besoin que ce soit lisse. Moi, j'ai juste besoin qu'on on laisse venir les idées au contraire, quoi. Mais bon, Moi, je ne sais pas si je lise tant que ça en méditation, mais je me suis vite. J'ai pu suivre ton dernier exercice parce que tu avais ça avant, oui, bien sûr. De toute façon, ça reste des états modifiés de conscience, c'est sûr. Voilà, oui, c'est ça. Ouais. En attendant, un grand merci. Je suis ravie que Dominique ait pu venir. Merci en tout cas, et merci d'avoir diffusé l'information. Écoute, j'ai pensé à Dominique, j'ai pensé à personne d'autre, mais sinon, pourquoi pas une autre fois. Gentil. Agnès, tu avais des retours à quelque chose ou... Oui, je viens de mettre un avis là tout de suite. Comme ça, cool, voilà. Gentil. Non, oui, très positif. Ça m'a permis de confirmer des choses et puis de me remettre un peu dans des choses que je connaissais déjà, mais c'est bien d'avoir des piqûres de rappel et de se remettre dedans. Et donc, c'était très positif, ouais. Et ça, cool. Je sais que ça va me servir. Bon, super. T'es dans quel pays, toi? Merci beaucoup. De rien, avec Maroc, ouais, d'accord. J'ai pas reconnu l'indicatif tout à l'heure. Bon, voilà. Je vous remercie. Il est 1h de moins, donc. Ça part dans tous les sens. Agnès, vas-y. Non, je disais juste, il est 1h de moins. Non, simplement, je disais juste, il est 1h de moins chez nous. Je vais vous laisser, mais merci beaucoup. Ça, voilà, très positif. Donc, j'ai mis un avis positif.